Et salut les amis, c'est Elias au BNTV. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Une vidéo où on va parler des bonnes affaires, finalement, des promotions de cette fin d'année, mais pas que. On va aussi parler de tous les restocks, reprints qu'on a sur 151 épée bouclier Zénith Suprême, mais aussi de la série V8 qui arrive à grands pas. Elle est là d'ici 3 semaines, 1 mois, donc ça avance vite. Ça avance vite et on va discuter de tout ça dans cette vidéo. Avant de commencer la vidéo, bien sûr, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker et à partager, mais aussi à me dire en commentaire pour toi quel est l'item phare de cette fin d'année. Et puis, n'oublie pas, on est partenaire de Mpoké. Mpoké, c'est quoi? C'est une boutique en ligne qui fabrique des protections d'items scellés, mais pas que. Aussi des protections pour les cartes. Et oui, sous forme de cadre, sous forme, voilà, il y a plusieurs, il peut tout faire en fait, il peut faire aussi du sur-mesure. Donc n'hésite pas à jeter un coup d'œil, son lien est dans la description. En plus de ça, là, ils viennent de sortir les protections pour les coffrets super premium Dracofeu. Tu vas avoir un petit visuel, ça rend vraiment bien. En plus de ça, tu as le code promo Elias au BNTV 10 qui te permet de bénéficier de moins 10% sur toute la boutique. Et puis, si tu n'es pas encore inscrit sur Whatnot, Whatnot c'est quoi? C'est une application d'enchères. Et puis, si tu veux t'inscrire, on va dire, et bénéficier de 15 € offerts, tu as mon lien en description qui te permettra justement d'avoir ces 15 € offerts pour ton premier achat. Alors les amis, on va commencer cette vidéo. Il y a beaucoup de choses à dire. Une fin d'année assez mouvementée finalement. On s'y attendait un peu, mais on va commencer. Voilà, on a on va dire le restock. On va appeler ça un restock, peut-être un reprint, je sais pas trop. On n'a pas encore le terme exact, mais en tout cas de bundle les amis. Et oui, de bundle 151 qui revient. Il est déjà revenu sur le site d'Auchan, beaucoup en ont déjà préco. Il était revenu aussi sur le site d'Amazon. Il y en a aussi qui ont fait pas mal de préco là-dessus. Et puis dans les boutiques, ça devrait arriver normalement fin octobre, début novembre. Donc voilà, c'est un stock entre guillemets qui est assez attendu, parce qu'on le sait, les bundles 151 actuellement coûtent entre 70, 80 et même 90 €. Donc c'est vrai que les avoir entre 35 et 40 €, ça serait pas mal. On continue toujours sur 151 avec les coffrets à la Kazam qu'on a eu. On a eu déjà une première vague finalement dans les Cultura, dans certains King Jouets. Donc voilà, on commence à réavoir une petite vague. C'est pas terminé, c'est pas terminé. Les coffrets à la Kazam et peut-être même Elector, on va en recevoir encore. On va en voir encore en magasin. Vous inquiétez pas pour ceux qui ont raté la première vague. Après, les stocks sont plus petits, plus faibles que les derniers restocks, reprint. Encore une fois, on ne sait jamais réellement, mais voilà, les stocks sont quand même assez faibles. De toute façon, voilà, si vous n'y êtes pas dans l'heure, c'est compliqué. Ça va être compliqué d'en trouver malheureusement, mais voilà, il y en a de plus en plus finalement sur le marché et c'est peut-être, on va dire, une excuse pour un peu négocier les prix et essayer de baisser finalement les prix qu'il y a sur Vinted, eBay, Le Bon Coin de 45 € à peut-être 35-40 €. Voilà, donc voilà, à voir un petit peu ce que ça va donner là jusqu'à la fin de l'année. Mais on n'est pas à l'abri d'avoir encore des stocks sur 151 qui vont revenir au-delà des bundles. On a, comme vous le savez, le coffret Pikachu de Zénith Suprême, mes amis. C'est une dinguerie, c'est une grosse dinguerie. Zénith Suprême, une série très appréciée. Donc, il y en avait partout pendant un moment. Et là, c'est vrai que il y a eu un moment donné où il n'y en avait plus trop. Et puis, une hype qui est montée sur cette série-là. Les gens se sont réveillés et se sont dit, mais mince, c'est vrai. C'est une série dingue. Et donc, de là, c'est suivi la chasse finalement à Zénith Suprême. Et aujourd'hui, on a du mal à en trouver en magasin. Et là, actuellement, on a Simistoy qui a mis des coffrets Zénith Suprême Pikachu à 35 €. Donc, franchement, c'est une affaire. Franchement, c'est vraiment un très bon prix.
Donc n'hésitez pas à aller dans vos Smith Toys, les amis, hein, il doit en avoir encore parce qu'ils ont reçu quand même beaucoup de stock. On attend de voir, apparemment les King Jouets aussi devraient en recevoir et les Jouets Club aussi, donc on reste à l'affût, hein. Ça devait arriver normalement le 15 octobre. Je pense que cette semaine-là hein, va marquer peut-être ce retour-là dans les boutiques physiques comme Jouet Club et King Jouet. On continue les amis avec le coffret Dracofeu Super Premium. Bien sûr, on peut pas ne pas parler finalement de ce coffret-là qui est pour moi quand même, on va dire sur le terme du design, est une réussite. C'est un coffret qui est quand même assez imposant et puis assez joli hein, finalement. Alors sans parler forcément du contenu parce que le contenu a beaucoup été critiqué, mais finalement moi je trouve que le contenu est assez correct. On a la petite figurine Dracofeu qui est plutôt jolie, plutôt sympa. On a 3 cartes promo, 2 qui ne sont pas vraiment des cartes promo, qui sont du recyclage de la série 151. La carte Dracofeu X, elle qui est une carte promotionnelle, même si elle ressemble quand même fortement à la carte Dracofeu X de 151, mais c'est une carte promotionnelle qui n'est pas qui ne vient pas de la série. Et puis on a quand même des boosters, on a 10 boosters il me semble, et sur les 10 boosters on a quand même du Star Étincelant, on a 2 Stars Étincelants d'épée bouclier à l'intérieur, mais aussi on a plusieurs séries du bloc EV qui sont plutôt sympas, hein, comme V4, V5, qui sont pour moi quand même des séries qui sont quand même réussies. Donc je pense qu'il ne faut pas non plus cracher sur ce coffret là. En plus le design du coffret est vraiment très très joli. Je vous ai fait une vidéo sur ce coffret là justement pour vous expliquer pour moi s'il fallait l'ouvrir ou le garder scellé. N'hésitez pas à aller la voir, voilà, j'en parle vraiment en détail. On continue cette vidéo du coup avec le restock épée et bouclier. Ben oui les amis, vous le savez, on en avait beaucoup parlé de ce restock là, hein, épée et bouclier. On ne savait pas encore si on allait en retrouver dans tous les futurs coffrets finalement. Et bien finalement on en retrouve pas mal, vraiment pas mal. On l'a vu avec déjà les coffrets Tag Tag qui ne se vendent pas vraiment. À l'intérieur vous avez quand même du Origine Perdue. On a aussi les coffrets Xadi là qui eux contiennent des boosters Star Étincelant à l'intérieur qui coûtent 20 balles à Carrefour. Et puis on a donc aussi les duo packs. On a pas mal de duo packs. On a eu donc le duo pack Origine Perdue, Destinée de Paldea, donc Destinée pardon, Évolution à Paldea. Celui-ci qui est juste magnifique. On a 3 cartes promo, franchement les amis, qui sont incroyables. Moi je kiffe énormément ce duo pack. Je pense que grosse erreur hein, pour ceux qui en ont pas encore pris. Il y en a encore en magasin, mais des tonnes en magasin les amis, des tonnes. Franchement je pense que ça c'est vraiment un bon duo pack qu'on peut ouvrir, parce que j'ai vu qu'il y avait quand même du beau drop là-dessus. Et aussi à garder scellé, c'est quand même très très sympa. Moi je me tâte à aller en prendre d'autres parce que voilà, il y a quand même 2 séries qui sont plutôt jolies, Origine Perdue et Évolution à Paldea qui est très belle série hein, EVD. Donc je me tâte. En tout cas voilà, on a eu ça, on a eu aussi, vous le savez hein, les duo packs Origine Perdue Star Étincelant, grosse dinguerie hein. Grosse dinguerie ce duo pack. Bon, il n'est pas resté longtemps en magasin, mais grosse dinguerie quand même. Donc voilà, intéressant si jamais vous en trouvez pour le prix. Franchement, je crois que ça revenait à 5-6 balles le booster épée et bouclier. En plus des boosters qui actuellement ont des codes quand même assez élevés. Hein. Star Étincelant, la display, elle est aux alentours des 270-300 euros. Et pour Origine Perdue, on est aux alentours des 400 euros hein, pour une display Origine Perdue. Donc voilà, c'est des séries qui commencent à coter pas mal. Donc les retrouver à 5-6 euros le booster, je trouve que c'est quand même plutôt pas mal. Donc voilà les amis, hein, tout ça pour vous dire qu'on a quand même une fin d'année qui est quand même voilà, assez belle. Pokémon Company nous régale quand même. On a la série EV8 hein, qui va sortir là le 8 novembre. Série très attendue. Au passage, je vous ferai bientôt une vidéo hein, pour vous montrer la totalité des cartes parce que vous le savez, cette semaine normalement il me semble, vous avez la deuxième partie de EV8 mais en japonais.
donc autour de Pikachu cette fois-ci, qui va sortir au Japon. Donc on aura la totalité des cartes sorties donc, pour pouvoir faire justement notre avis final sur la série EV8. Parce que bon, on le sait déjà, hein, c'est une série qui sera quand même déjà très appréciée. Il y a énormément de hype hein, autour de cette série grâce au Latios et Latios, mais aussi autour du Pikachu alternative. Donc voilà, donc à voir un petit peu cette semaine en termes de cartes si on aura d'autres surprises ou non, mais il me semble que toutes les cartes sont déjà sorties. Et puis je voulais terminer par les promotions hein, finalement qu'on a en cette fin d'année. Les promotions, oui les amis, il y a énormément de promotions. On l'a vu avec par exemple King Jouet qui finalement offre, il me semble, donc vous avez 30% sur, ou 50% sur le deuxième article acheté dans les jouets. Donc Pokémon était pris à l'intérieur. Vous avez Carrefour les amis aussi qui ont fait des promotions. Je ne sais pas s'ils sont toujours d'actualité, mais c'était 30%. Donc sur l'achat des jouets. Donc ça c'est sur le deuxième achat. Donc le premier vous l'achetez plein pot, le deuxième à moins 30%. Donc c'est vrai que voilà, c'est quand même, il y a quand même des promotions. Et puis plus on se rapproche de Noël finalement et plus les promotions vont pop un peu partout dans toutes les enseignes, dans tous les magasins. Donc ça c'est plutôt cool. On le sait, il y a énormément de coffrets, de boosters actuellement sur le marché. On retrouve encore beaucoup de EV3, beaucoup de 4.5, beaucoup de EV4, Faille Paradox, de Force Temporelle. Voilà, on a ces séries-là qui sont, je trouve, très belles. Et on les retrouve encore en boutique. Et ça, c'est plutôt cool. Donc, qu'ils restent le plus longtemps possible en boutique parce que ça voudrait dire qu'ils vont passer en solde. Et ça, c'est cool pour nous et pour notre portefeuille surtout. Donc à voir et à rester vigilant à cela. Après, bien évidemment, hein, vous en aurez aussi, vous aurez des promotions aussi sur des séries comme Fable Nébuleuse ou Mascarade Crépusculaire. Mais c'est des séries finalement, j'imagine, qui vous hype pas plus que ça. Attention, hein. Attention les amis, le coffret Hipporoi, pas mal, même si c'est Fable Nébuleuse. Je pense que juste pour la carte, il serait intéressant à acheter, en tout cas dans sa collection. Donc à voir. Mais en tout cas, voilà. En tout cas, je pense que voilà, Pokémon Company nous réservera encore plus de surprises jusqu'à la fin de l'année et peut-être début d'année 2025. En tout cas, on a quand même de gros bangers hein, en termes d'items en soi. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Moi, voilà, ce que je vous conseille de faire hein, au quotidien, c'est d'appeler de temps en temps vos magasins. Comme je vous l'ai dit déjà, c'est vraiment de sympathiser finalement avec les boutiques, avec des vendeurs pour qu'ils vous tiennent au courant finalement des réceptions. On a eu des réceptions aussi sur 4.5 les ETB Mimiki. Donc je sais que Destinée de Paldea passe un petit peu à la trappe, mais c'est une série qui est quand même assez jolie. Vraiment, enfin, je pense que c'est une série qui, pas boudée, mais par exemple, moi je vais dans mon Carrefour, il y a plein de Pokébox de Destinée de Paldea, mais pas que, il y a aussi des Minichins, des Tripacks, et ça ne se vend pas. Donc c'est vrai que je me dis, voilà, c'est assez, ouais, je pense que c'est une série, beaucoup vont regretter de ne pas en avoir acheté, parce que je pense que c'est une série qui va mettre du temps à prendre en cote, mais qui va en prendre parce que, encore une fois, c'est cool à ouvrir. Vous avez quand même un taux de drop qui est assez bon. Alors oui, les cartes ne valent pas des centaines d'euros, mais je trouve quand même que le fait de pouvoir dropper, finalement, vous ouvrez ça en famille, entre amis, et vous droppez des ultras un peu par-ci par-là, même si elles coûtent que entre 2, 3, 4, 5 euros, c'est pas grave. C'est vraiment pour le plaisir d'ouvrir. Et puis, je pense que voilà, avec le temps, c'est une série, hein, au vu du taux de drop qui est quand même assez bon, un peu comme Zénith Suprême, hein, un peu comme Zénith Suprême, parce que Zénith Suprême aussi, il y a beaucoup de cartes qui ne valent pas grand-chose. Finalement, aujourd'hui, on voit que Zénith Suprême, ça devient prisé finalement. Alors, je compare pas les deux séries hein, sur les cartes, parce que je mets quand même Zénith Suprême au-dessus, mais
voilà, on a quand même, une série qui n'est pas mauvaise du tout. Et je pense qu'elle est boudée. Donc voilà. Et puis les 3 cartes alternatives, je les trouve vraiment très très jolies. Coup de cœur pour le Mew, bien évidemment. Voilà les amis, en termes voilà, d'informations concernant un peu tout ce qui arrive et est arrivé en cette fin d'année. Moi, je vous conseille réellement de faire attention parce que c'est vraiment pendant la fin de l'année où on s'éparpille beaucoup hein, sur la collection. On achète tout ce qu'on voit. On est un peu foufou hein, sur la collection Pokémon en fin d'année parce qu'on est tenté par acheter tout ce qui bouge, tout ce qui sort. Voilà, parce que c'est beau. Moi, quand je vois ça en magasin, j'arrive pas à m'empêcher à ne pas en acheter. Je suis désolé. Ça brille, enfin les cartes holo brillent, mais comme pas possible. On voit le packaging. Le packaging, je le trouve vraiment très très joli. Donc ouais, ça attire l'œil, Après, je me dis aussi que c'est des séries finalement, surtout épée et bouclier. On est sur la fin du bloc épée et bouclier et on se dit toujours qu'on a peur finalement de plus en retrouver en magasin et d'en retrouver que en ligne finalement à des prix très élevés. Donc voilà, c'est toujours bien de pouvoir les acheter au prix retail. Donc du coup on essaie de se faire notre petit stock pour en ouvrir de temps en temps sans être obligé de l'acheter à 15-20 balles le booster. Voilà les amis, petite vidéo blabla, c'était vraiment une petite vidéo blabla pour discuter un petit peu de tout ce qui arrivait en cette fin d'année. N'hésitez pas à me laisser le petit like, le petit commentaire en me disant pour vous quel est l'item prime finalement de cette fin d'année. C'est vrai que j'avais oublié, oula, petit problème au niveau de la caméra, j'avais oublié les 2 UPC. Et oui, les 2 UPC, les 2 fameuses UPC qui sortent aussi. Donc ça aussi, les amis, c'est vraiment, voilà. Je pense qu'on est quand même assez gâtés, même si les UPC ne sont pas forcément les plus appréciés. Mais en tout cas, on a quand même 2 coffrets premium en plus qui sortent. Donc ça aussi, c'est à prendre en compte. Donc voilà, on a beaucoup de choses qui sortent et donc il faut se concentrer les amis et pas partir n'importe où et acheter à tout va. Donc on reste focus. Voilà les amis, c'était Elias Aubin TV. Je vous dis à bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Ciao ciao.